Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un 4e épisode d'A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Nous sommes vos animateurs Justin et Caroline. Et aujourd'hui, nous recevons Samuel Boutin et Colin Lavergne pour nous parler de leur élection en tant que conseillers municipaux. Alors, est-ce que vous voudriez vous présenter un petit peu, dire vous êtes qui, c'est quoi vos implications dans le bac, vos intérêts? Oui, d'abord, merci de l'invitation. Un plaisir d'être ici ce matin. Samuel Boutin, 20 ans, bientôt 21, nouvellement, fraîchement élu conseiller municipal à Beauceville, 2e année au billet-prix. Vous parliez des implications, donc parallèlement à ça, je suis impliqué dans la CIFNUL aux finances de la simulation. Je fais également cette année les Jeux de la science politique dans l'épreuve gestion de crise avec Anne-Sophie, qui est au billet-prix également. Donc, je dirais que ça se résume pas mal à ça. Ça fait quand même déjà des bonnes semaines. Oui, j'imagine. Et moi, c'est Colin Lavergne. En fait, je suis en ma 3e année de bac. Et puis, je suis aussi nouvellement élu au poste de conseiller municipal du district 6 à Montmagny. Plus jeune conseiller municipal de l'histoire de la ville. Fait que j'en suis très fier, très content. Il y a des belles années qui s'en viennent à Montmagny, là. Puis sinon, c'est quoi, on pourrait vraiment rentrer dans le sujet directement. Avez-vous déjà eu des expériences antérieures en politique? Puis un peu, qu'est-ce qui vous a mené à vous lancer là-dedans, dans cette grande aventure? Moi, si on m'avait dit, en tout cas, je sais pas toi, Colin, mais moi, si on m'avait dit, en défonçant l'année, en 2025, Sam, tu vas te présenter aux élections municipales en novembre, je vous aurais pas cru. Vraiment, là, ça a été pas un coup de tête, mais c'était pas quelque chose qui était planifié dans ma carrière. C'est sûr que je désirais éventuellement me lancer en politique, faire de la politique, mais de là à dire on commence au municipal, c'était pas au programme, mais comme je l'ai dit, j'avais déjà fait un balado précédemment pour parler de ma fonction d'attaché politique. Donc, jusqu'à tout récemment, j'ai travaillé comme attaché politique au bureau de circonscription de Louis Hébert. J'ai également travaillé au bureau de comté dans Beauce-Nord. Fait que j'ai vraiment gravité au niveau politique provincial. Puis maintenant, on retourne avec nos gouvernements de proximité, on retourne au municipal pour les gens, pour les 774 comme on les appelle à Beauceville. Et toi, Colin? Moi, de mon côté, je dirais, j'ai pas cette expérience-là que Sam a eu la chance d'avoir. Moi, j'ai commencé honnêtement par les gouvernements étudiants au secondaire, au cégep, là, les associations. Et puis, moi, en fait, j'étais à ma 2e élection. Je m'étais présenté il y a 2 ans. Il y avait eu une partielle, donc... j'avais eu la chance de me présenter. J'avais 19 ans dans ce temps-là. J'avais eu un beau petit 30% du vote. Quand même pas mal. C'était bien passé, là. Mais c'est ça. Fait que là, c'était ma 2e expérience là-dedans. Mais tu sais, j'ai toujours aussi gravité un peu autour de la politique par intérêt là, personnel. Là. Fait que je dirais que c'était pas une surprise. Les gens me le disaient que j'allais finir politicien, mais on savait pas que ça allait être aussitôt. Et c'est le mot. C'est la même chose pour toi, je suis sûr. Oui, aussitôt, à 20 ans. Dans ton cas, 19 ans, la première élection. 19, là, c'est jeune, mais en même temps, on en a besoin de relève, on a besoin de jeunes en politique, fait qu'on est cette démonstration-là. Exactement. Puis c'est ça, moi non plus, je veux dire, la décision s'est prise quand même tard, là, je veux dire, cet été, là, en fait, que j'ai vraiment choisi, bon, OK, let's go, on se relance, mais c'était pas nécessairement dans mes plans de me relancer pour 4 ans, parce qu'on s'entend que comme étudiant, là, il y a la maîtrise. C'est un gros engagement quand même, là. Oui, c'est pas négligeable. Oui. C'est pas un petit 10 heures par semaine d'engagement à la campagne électorale, je vous l'annonce, c'est du 40 heures par semaine, pas payé. Faut avoir les reins solides comme étudiant là, pour pouvoir se lancer un peu là-dedans. Là. Absolument. Puis surtout dans une période de la vie, tu sais, que tout change très rapidement aussi. Là, s'engager dans quelque chose pendant 4 ans, ça prend. Oui, puis c'est l'incertitude qui vient avec ça, parce que là, moi, je termine mon bac cette année, donc il me reste 1 an, en fait, 6 mois. Après ça, on dit 2 ans de maîtrise, mais après ça, j'ai 1 an et demi, là, que je me trouve-tu une job? Je retourne aux études? C'est ça. Je fais quoi? Je peux pas rester avec une job à temps partiel, c'est ça, là. Puis toi, Sam, tu vois ça comment un peu de gérer tout ça? Toi, t'es quand même déjà au début du bac. Comment tu manies justement l'école et le travail en même temps? C'était déjà un enjeu quand tu étais en politique avant, mais là, comment ça se traduit dans ta vie? Je dirais pas que c'est un enjeu, c'est faisable. Colin, je pense que oui, c'est faisable, mais il faut vraiment se planifier, il faut se gager d'avance. Fait que en sachant là mes cours, en connaissant mon horaire, en planifiant aussi le lundi les comités de travail, les séances ordinaires, extraordinaires à Beauceville, c'est vraiment d'avoir son agenda en face. Puis le meilleur truc que je peux donner, c'est d'y aller au jour le jour. Parce que là, si je regardais tout mon mois de décembre qui s'en vient, ça serait le burn-out assuré. On a un budget à adopter à Beauceville, on a séance de travail après séance de travail, on a plusieurs séances de conseil aussi, plusieurs événements, parce qu'à titre d'élu, veut pas, on se déplace dans les différents événements. Fait que vraiment d'y aller une étape à la fois, mais c'est pas
Oui, c'est un beau défi, mais c'est pas infaisable. Non, c'est ça, c'est surmontable, pareil. Ça se fait très bien. Puis ça se marie bien avec le rôle d'étudiant parce que, les autres conseillers ont aussi des jobs à temps plein, en fait. Oui, c'est vrai. Fait que les rencontres sont souvent, le matin ou le soir, après les cours, parfois. Fait que c'est très conciliable avec l'horaire. Puis, c'est ce qui est le fun. C'est un palier de gouvernement qui permet aux jeunes de s'impliquer. Oui. On parle au fédéral puis au provincial. Il y a une raison pour qu'on voit pas beaucoup de jeunes, mais c'est que les jeunes sont à l'école, sont occupés. Il faudrait qu'ils lâchent l'école pour aller être représentants parce que c'est un job à temps plein. Fait que le municipal est une porte d'entrée pour les jeunes. Puis en plus qu'on est près des gens. Moi, je vois peut-être un avenir pour les jeunes en politique vers ça. Là. Ben oui. Puis d'autant plus, comme tu l'as dit, au municipal. Municipal, on est capable de manier là, deux emplois du temps différents. Provincial, on regarde la période des questions le mercredi. Il y a encore une autre séance le jeudi. Fait que c'est vraiment plus, rajoute à ça les événements en circonscription, le temps passé en comté, les caucus. C'est vraiment une semaine débile. Là. Oui. Tandis qu'au municipal, c'est vraiment souvent, en tout cas dans mon cas, je sais que c'est les lundis. Fait que les lundis, je me cède rien parce que je sais que j'ai des séances de travail, j'ai éventuellement une séance de conseil. Fait que comme tu dis, c'est plus facile de marier les deux, là, le poste d'étudiant puis le poste de conseiller municipal au municipal. J'imagine. C'est ça qui est le fun aussi d'être avec l'université. On peut s'adapter notre horaire, on peut choisir nos cours, on peut s'arranger pour que ça rentre dans notre horaire personnel aussi. Oui. C'est plus flexible. Puis on a des cours en ligne aussi, ça l'aide vraiment, naturellement. Bienvenue au 21e siècle. Oui, c'est ça, exactement. Ben justement, c'est un peu là-dedans, il faut souligner que vous avez vraiment 20 et 22 ans respectivement. 21, moi. Oh, 21. Oui. Mais fait, d'être conseiller municipal à cet âge-là, c'est pas quelque chose qui est courant, comme on l'a mentionné. Ce serait quoi les barrières, puis les défis supplémentaires? On les a un peu abordés, là, mais est-ce que vous avez senti des barrières à justement rentrer dans cette arène politique-là? Ben moi, dans la campagne électorale, j'ai beaucoup de bénévoles, j'ai même de la famille qui m'ont dit, c'est sûr que le message qui va percoler, c'est « Tu trouves pas peut-être un peu jeune pour ce que tu fais? » Mais étonnamment, ça a été des cas isolés. Vraiment, là, moi, j'ai dans mon district 694 électeurs, puis dans les 600... Parce que moi, mon objectif, c'était d'aller voir tout le monde, frapper à chaque porte. Puis vraiment, ça a été des cas isolés. Oui, j'ai des gens, t'es peut-être un peu jeune pour ce que tu fais, mais c'est pas un message qui s'est percolé. Fait que l'espèce de... Comment je dirais ça? L'espèce de préconçu que la politique, oui, les jeunes veulent s'impliquer, mais que c'est pas accessible aux jeunes, c'est pas vrai. Tu t'es présenté à 19 ans, ça n'a pas été le cas, t'as pas été élu, mais tu t'es représenté cette année, t'as été élu. On pourra reparler peut-être un peu plus tard là, des taux de participation puis de la marge de majorité à laquelle on a été élu. Mais vraiment, là, les barrières autres que ça, moi, c'est sûr qu'une de mes craintes, je m'étais présenté indépendant. Puis comme il y avait une équipe là, déjà en place, je me suis dit, bon, là, t'arrives au conseil municipal, t'es le petit nouveau, t'es la nouvelle venue, ça va ressembler à quoi? Mais au contraire, là, ma première soirée avec Patrick, le nouveau maire élu, avec l'ensemble des conseillers, ça a super bien été. Puis c'est là que je me suis dit, on est loin de la politique comme on la conçoit, où est-ce que on s'ostine, puis on est dans une grosse période de questions. Quand t'es au municipal, on est là pour des projets de résolution. On agit, comme je le dis souvent, pour la vraie vie, pour le vrai monde, pour des problèmes au quotidien. Fait qu'on est loin là de « Hey, monsieur le président, pouvez-vous me dire, le ministre, là, qu'il est redevable à la population? » On est loin de là. Faut pas négliger non plus les comités de travail. En tout cas, je sais pas dans ton cas, Colin, mais nous, avant les séances, on a toujours des comités de travail. Ouais. Fait que les désaccords ou les points de vue divergents, c'est là qu'on les règle pour lorsqu'on arrive devant le conseil, devant la population, ben on a l'air d'un front uni, si je peux le dire comme ça. Moi aussi, je dirais, là, je veux dire le stéréotype de l'inexpérience. Ah, et ça c'est bon, souvent à ça. Bon. OK, l'inexpérience, moi, j'ai fait des recherches là-dessus, justement, entre autres, mon projet de cégep, il était sur la place des jeunes en politique. Puis c'était des questions qui remontent à longtemps, là. Je veux dire, les jeunes ont toujours été considérés comme des gens pas d'expérience, autant dans l'époque médiévale qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Et puis, dans le fond, c'est dur à décrire, mais les gens, justement, on se présente au porte-à-porte, puis bon, on a des stéréotypes. Est-ce que tu es capable de faire la job? T'es-tu plus qualifié, en fait, que les autres qui ont 40 ans derrière la cravate pour faire ta job? Mais la vérité, c'est que pour parler des jeunes,
On est pas mal. C'est vrai. Très bien qualifiés, je Tout à dirais. fait. Là. Vous êtes les meilleurs pour justement connaître pour- le sujet. là. Exactement. Peut-être pour pas les savoir meilleurs, mais, Pas les meilleurs. mais on sait où ce qu'on s'en va. On est des personnes qui peuvent en parler, c'est ça. Ouais. Puis c'est de mettre ça de l'avant. Puis à ma première élection, voilà, j'avais plus de résistance. J'étais dans un quartier aussi, un district plus vieux aussi. OK. Là, j'étais dans un district plus jeune. Puis la réception aux portes était vraiment incroyable. J'avais des bonnes discussions avec les gens, mais je vous mentirai pas que ça m'est arrivé de... T'as quel âge, toi? Ben oui, c'est sûr. J'ai 21. Puis je me suis fait pouffer dans la face et rire. Puis ça arrive, mais ça balance pas pour toutes les portes aussi qui étaient ouvertes. Puis C'est ça. ou juste peut-être sceptiques, mais qui étaient quand même réceptives à savoir qu'est-ce qui se passe, puis intéressées au fait qu'il y ait des jeunes qui se présentent. Oui. Tu sais, je veux faire du pouce là-dessus. Moi, je vais me souvenir le samedi, fait qu'avant le BVA, le vote par anticipation, j'ai dit, bon, toutes les portes qui me restent à faire, je les clenche. Fait que de 10h le matin à 6h30 le soir, j'ai tout clenché. J'étais allé dans les rangs, j'étais allé partout pour que tout le monde ait été vu. Puis dans les dernières portes, je me souviens, il y a une dame qui était en train de peinturer, bref, elle travaillait dans son garage. J'ouvre la porte, puis elle me regarde, mais vraiment avec un regard vide, en sachant pas trop où est-ce que je m'en vais. Puis ma mère m'accompagnait, c'est elle qui faisait ma chauffeuse, si je peux le dire ainsi. Oui. Puis là, elle dit, ouais, t'es tellement jeune, t'as pas ton permis, t'es pas capable de chauffer, c'est-tu ta mère qu'il faut qu'elle conduise? Là, j'ai dit, ben non, tu sais, j'ai 20 ans, je peux conduire, c'est juste que là, ça donne, c'est ma mère qui conduit. En tout cas, tu sais, fait qu'avec un elle était vraiment... elle me regardait, puis elle disait « Ouais, pas sûr. » Mais garde, c'est comme tu dis, ça a été des cas isolés, mais de boucler la boucle de mon porte-à-porte de cette façon-là, je vais m'en souvenir. C'est ça, parce que ça, c'est le porte-à-porte. Moi, je vais dire aussi, je vais rajouter que dans mon cercle d'amis ou dans mon entourage, les gens me supportaient. Oui. Ça, c'est normal. Oui. Les gens me supportaient, mais les gens étaient sceptiques. Oui. Même dans ton cercle proche? Mais pas sceptiques de mes compétences. Sceptiques que Montmagny allait voter pour la j'allais jeunesse. réussir, là, Ben ouais. Ouais, exactement. Mais finalement, je suis très heureux que ils ont été prouvés wrong un peu, là. Ouais. En fait, là, mais tu sais, c'est que les gens n'étaient pas certains, mais finalement, c'est qu'au porte-à-porte, ça s'est vu, ça s'est joué là, puis tu sais, les gens étaient ouverts, puis voulaient du changement, là, puis on est content du résultat, finalement. Ben oui. Oui, puis ça me fait penser à quelque chose, petite anecdote. Avant de déposer ma candidature, évidemment, tu vas dans la famille, tu en parles à ta mère, à ta blonde, aux grands-parents. Puis mes derniers sur ma liste, c'était mes grands-parents. Fait que j'arrive avec mon petit dossier bleu, avec ma candidature. Tu sais, il faut récolter des signatures avant de déposer sa candidature. Fait que j'arrive, mon grand-père ouvre la porte et me dit « Tiens, il se présente! » Fait qu'il le voyait venir. Mais là, après ça, quand il a vu que c'était au municipal, au poste de conseiller, il a dit « Mon petit gars, t'es-tu prêt à perdre? » Ah ouais? Fait que là, tu sais, sur le coup, tu restes... Pourquoi ton grand-père il avait plus confiance en ton adversaire? Non, ou, mais en fait, c'est que j'ai compris par la suite, tu sais, j'ai dit oui, papy, je suis prêt à perdre, ça sera juste une belle école, puis ça va être des apprentissages qui vont me suivre dans la vie de tous les jours. Mais je pense qu'après ça, avec du recul, c'est que son père, lui, a été longtemps maire à Beauceville et a été battu après plusieurs mandats successifs. Fait que je pense qu'il y avait en lui le petit côté du grand-père qui voulait pas voir son petit-fils perdre. Te protéger un peu. Fait que c'est ce que j'ai compris par après, mais tu sais, sur le coup, tu te dis, OK, ouais, c'est... C'est un peu tough pour l'ego dans un sens, parce que t'es comme, tu sais, c'est ma famille, est-ce que tu crois vraiment en moi là-dedans? T'sais, est-ce que t'es prêt à m'appuyer à 100%? Mais tu sais, je savais qu'il m'appuyait, c'est juste que, comme Colin, tu sais, Colin en parlait un peu, ça a juste fait drôle que dans un cercle proche, pas que ça te remette en question, mais ça te dise, hey, prends pas pour du cash ta victoire, là, parce que t'as 694 électeurs à faire sortir, puis la tangente peut aller d'un bord comme peut aller de l'autre. Dans mon cas, ça a été une tangente favorable, comme dans la tienne aussi. Mais bref, sur le coup, ça... Ouais, exactement. Fait que c'est ça, les jeunes font face à des enjeux à ces niveaux-là. Puis je dirais aussi, en plus, la campagne électorale, je change un peu de sujet, la campagne électorale aussi, c'est très demandant pour des jeunes aux études, là. Mais ça demande beaucoup de temps aussi, puis d'investissement, parce que aussi, ça coûte de l'argent au travers de ça. Là. Je veux dire, quand t'es étudiant, t'es pas riche surtout forcément pas non plus. Là,
Oui, ouais. Indépendant, il faut... ouais. Tu sais, moi, j'ai pris pas mal ma marge de $1,000 de contribution indépendante. Là. J'ai contribué de ma poche. Bon, si tu as 15% des votes, ils te remboursent les élections te remboursent 70%. Ah oui? OK. Oui, il y a ça, mais il faut avoir 15%. Ouais. Mais généralement, ça, c'est pas un problème. C'est pas vraiment un problème si tu es capable de te présenter un peu. Mais ça reste que ça engage des fonds. Il faut quand même avoir un petit fonds aussi pour des étudiants là, pour vivre, mais aussi pour arrêter de travailler. Oui. Donc, ça demande quand même des choses, des critères que pour des gens qui travaillent à temps plein ou qui arrivent à retraite. C'est ça, exactement. Des gens qui sont à la retraite, qui viennent de prendre leur retraite, ben c'est plus facile à ce niveau-là. Faut avoir les tripes solides. Tu parles du côté financier. Ouais. Moi, dans mon cas, j'ai fait le porte-à-porte avec des petits flyers là, qu'on met aux portes. J'ai pas fait de... c'est ça, des imprimes, excusez l'anglicisme. J'ai pas fait d'affiches en tant que telle, mais tu sais, j'ai quand même tout près topé le 1000$. Là, avec le graphisme puis l'impression. Fait que ça monte vite. Puis d'où je disais d'avoir les tripes solides, oui, du côté financier, d'être prêt à accepter la critique, d'être prêt à accepter les gens qui sont pas trop sûrs quand ils t'ouvrent la porte, à savoir, je sais pas si vous m'en prendre pour le petit boutin ou m'en prendre pour la Fortin, parce que dans mon cas, mon adversaire, c'était une Fortin. Fait que c'est deux noms de famille qui finissent en un. Fait que c'est des choses qui sont revenues, mais enfin bref, là, on s'écarte un petit peu. Je vais laisser nos animateurs nous mettre sur le droit chemin. C'est intéressant de voir que même encore aujourd'hui, on voit qu'il y a de l'ouverture, les gens sont prêts à vous écouter, puis même à voter pour vous. Mon Dieu, ça sonnait un peu... ça sonnait comme... C'était pas mal de le dire. Mais il y a encore du mépris, il y a encore beaucoup de préjugés sur l'âge, puis comment que ça affecte un peu notre niveau, un peu de capacité de remplir cet emploi-là. Mais ouais, c'est ça. Selon vous, pourquoi c'est important que les jeunes passent à travers ça puis s'impliquent en politique? Qu'est-ce que ça change pour notre société? Ben, je pense qu'on met notre grain de sel, on met notre touche. T'sais, quand on voit des gens qui sont là puis qui sont collés à leur chaise depuis 2, 3, 4 mandats, des fois même plus, là. C'est des gens qui conçoivent la politique autrement. Fait qu'ils ont des manières de faire très bétonnées, très structurées, puis tu déroges pas de ça, là. T'sais, même si c'est un projet de résolution qui est présenté d'une certaine façon, tu déroges pas de ça. Fait que d'apporter cette perspective nouvelle-là avec une vision différente, une façon de concevoir les choses différentes, nouvelles, je pense que c'est bénéfique pour le conseil, mais en bout de piste, pour l'ensemble de la collectivité. Ça va les challenger aussi, tu sais, voir des nouveaux enjeux auxquels ils n'avaient peut-être pas pensé auparavant non plus. Absolument. Tu sais, je regarde juste à Beauceville, on est en période, là, on va adopter le budget incessamment au cours des prochaines semaines. Fait que, tu sais, juste de se faire présenter ça, le budget, d'y aller case par case, OK, c'est quoi la vision de la ville, c'est quoi aussi, parce que en niveau d'endettement, ça va représenter quoi pour les citoyens à l'heure où on se parle, en termes de taxes municipales, ça va ressembler à quoi, mais également pour les générations à venir. Pour les gens qui veulent s'installer à Beauceville, les gens qui veulent faire leur vie à Beauceville, ça va ressembler à quoi dans 10, 15, 20 ans? Est-ce que le ratio de la dette va être la même chose? Fait que, tu sais, d'apporter cette perspective-là de, OK, au moment où on se parle, c'est ça, mais de se projeter dans l'avenir, qu'est-ce qu'on veut pour notre ville, pour le bénéfice des Beaucevilloises et des Beaucevillois. Ben oui, t'as vraiment raison. Justement, mon slogan de campagne, c'était « Tourner vers l'avenir ». Ah, c'est Parce que les jeunes en politique, puis ça revient à ta question, tu sais, tantôt on parlait des stéréotypes. Pourquoi est-ce que les jeunes devraient s'impliquer en politique? C'est pour défaire ces stéréotypes-là, pour montrer que les jeunes aussi sont capables de faire la job, mais plus qu'ils sont capables de faire la job, mais ils sont bons. Ils sont bons. On l'entend, Catherine Fournier à Longueuil. Oui. Ah, elle est jeune, c'était la grosse nouvelle là, il y a quelques années quand elle a été élue pour la première fois. Ah, mais elle est jeune, puis on était sceptiques. Non. Après ça, les gens sont comme « Wow, on la réélit encore. » Puis, c'est des modèles comme ça qui vont faire en sorte que, finalement, là, les jeunes en politique, ils ont leur place. Oui, tout à fait. T'sais, ils ont des nouvelles idées, ils ont une belle ambition, ils ont de l'énergie, veut pas, là, comparé à certains qui sont peut-être un peu tannés de tout ça, mais ils restent quand même là-dedans au final. Ouais. Mais ça me fait penser, pour vraiment continuer avec la question à Justin, pourquoi les jeunes devraient s'impliquer, mais dans ce palier-là de gouvernement? Dans le sens que, on sait bien, mais en tout cas, pour ma part, dans mon entourage, j'en connais beaucoup des conseillers, mettons au niveau provincial, il y en a beaucoup qui sont jeunes dans la vingtaine, des attachés politiques, notamment au Parti québécois, on va se le dire, les attachés politiques, c'est beaucoup des jeunes dans la vingtaine et tout. Mais pourquoi s'impliquer au niveau municipal? On s'entend, c'est pas un gros taux de participation habituellement, du moins pas comparable au provincial puis au fédéral. Qu'est-ce que ça pourrait amener, là, cette participation-là?
Ben, un peu comme tu l'as dit tantôt, Colin, je pense que juste l'emploi du temps ne permet pas qu'on... Oui, tu sais, j'ai été attaché politique. Oui, c'est vrai que ça faisait des bonnes semaines, puis il fallait encore plus que je gauge mon temps, mon emploi du temps. Mais je pense que c'est vraiment pour cette question de la gestion du temps. Je pense que ça serait impossible là, d'être étudiant à temps plein, même à temps partiel, plus siéger à l'Assemblée nationale. Être staffer, être attaché politique, conseiller politique, je vous le dis tout de suite, quand t'es conseiller politique, t'es en ministère, ça marche pas, c'est à temps plein. Attaché politique, en fonction de l'élu, ça se concorde bien avec les études, là, quand tu réserves vraiment des moments précis dans ta semaine. Fait que c'est pour ça que je pense que le municipal est plus accessible à tout le monde, plus accessible aux jeunes, plus accessible aussi aux nouveaux élus. Quand on regarde au provincial, au fédéral, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les politiciens de carrière. Fait que des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui, un peu comme je disais tantôt, au municipal, bougent pas de leur siège. Fait qu'ils sont là depuis 10, 20 ans. Je regarde juste là, En fait, c'est pas une critique, là. C'est très honorable. Ils ont réussi à avoir la confiance de leurs gens pour plusieurs années. Je regarde Louis Plamondon, le député bloquiste, qui a franchi un record qui a été battu par Wilfrid Laurier en 84 du nombre de jours siégés à la Chambre des communes. Tu sais, c'est vraiment tout à son honneur. C'est au-delà du nombre de jours, c'est de dire les gens, élection après élection, t'ont raccordé ta confiance depuis 1984. C'est impressionnant, pareil. Vraiment. Moi, je te dirais que je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, c'est un palier qui le permet et juste pour ça, je pense que ça mérite que les jeunes saisissent l'opportunité. Oui. Mais plus que ça, je vais dire que le municipal, c'est un palier de proximité, ça on le sait, mais c'est, tu sais, dans le concret, là, moi, par exemple, là, j'ai 5 ou 6 comités et puis dans ces comités-là, par exemple, avec la bibliothèque de Montmagny, je suis directement en train de toucher la vie des gens, d'impacter les gens. Bon, là, j'ai la bibliothèque, j'ai le comité de gouvernance, Carrefour de l'accordéon, comité de famille et aînés. Bon, là, on va toucher vraiment la population. Il y a aussi l'éco-réussite, là, que j'ai le goût de m'impliquer beaucoup avec, là, que je vais m'impliquer, en fait, prochainement. C'est des projets, c'est des organisations qui touchent directement la population. Puis toutes ces organisations-là, en général, n'auront pas beaucoup de jeunes de notre âge. Oui. C'est vrai. Et puis, c'est tout simplement ça. Il n'y aura pas nécessairement beaucoup de jeunes de notre âge. Fait que d'aller porter la voix des jeunes, puis des gens qui viennent après nous, justement, là-dedans, ça l'aide les organisations à grandir puis à s'adapter à la réalité des jeunes, surtout en région, parce que Roseville aussi, on est en région. Là. Oui, absolument. J'ai envie de rajouter, à défaut de me répéter, je trouve qu'au municipal, on agit pour la vraie vie, pour le vrai monde. Ouais. Tu sais, il y a cette espèce de conception-là. Ah, mais on sait, vous gérez les poubelles, vous gérez le lampadaire qui marche pas, vous gérez le petit parc municipal, le parc à chiens. Non, on va au-delà de ça. C'est beaucoup plus grand que ce que les gens croient, Absolument. en fait. Fait que, tu sais, oui, c'est accessible, mais moi, je trouve, tu sais, quand t'arrives au provincial, puis encore plus au fédéral, t'as tellement un territoire qui est plus vaste, qui est plus grand. Fait que, tu sais, les lois puis les projets de réglementation qui sont adoptés font face à des enjeux ou des problématiques qui sont plus au niveau national, au niveau de l'État, tandis qu'au municipal, à Montmagny, je suis convaincu que ça sera pas les mêmes enjeux qu'à Beauceville. Fait qu'en fonction de ces réalités-là, en fonction de ces enjeux-là qui sont différents, on agit pour ces enjeux-là, pour la vie de tous les jours. Là. Puis c'est ça, puis ces enjeux-là, je veux dire, puis là, moi je parle beaucoup pour les jeunes, puis toi aussi, là, sûrement. Là. Mais tu sais, les enjeux qui concernent les jeunes, ils vont vivre dans leur ville, ça va être leur milieu, puis là, l'impact qu'on a justement, c'est sur ce milieu-là, un impact que tu pourrais pas nécessairement avoir comme politicien au niveau provincial ou fédéral. Je veux dire, ton influence serait un petit peu plus éparpillée sur ton territoire. C'est ça, diffuse, merci, c'est le bon mot. Mais au municipal, ça te permet vraiment d'être concrètement avec la population. Nous, on est allé accueillir nos nouveaux résidents, là, nos nouvelles familles là, il y a 2 semaines. Là, fait que, c'est vraiment proche des gens. Là, c'est ça. Là. Comme personne d'autre. Ouais. Moi, j'ai souvent entendu aussi le niveau de l'engagement politique au niveau municipal, c'est ce qui affecte le plus la vie quotidienne des gens. Oui. Comme tu le dis, des décisions qui sont prises au fédéral, au provincial, ça va affecter toute la population d'une certaine manière. Au municipal, tu es plus axé sur les enjeux de ta communauté, puis c'est ce que les gens se rendent compte le plus, puis ce qui affecte un peu plus leur vie quotidienne. Exactement. Puis comme tu dis aussi, l'implication des jeunes en politique, c'est important parce que les jeunes aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Puis la vision de la société que tu as présentement, c'est ce que tu vas avoir plus tard. Puis t'engager, ça sert à faire bouger des choses, puis à choisir un peu la direction qu'on va prendre pour le futur. Voilà, t'as très bien dit.
C'est vraiment bien dit, ouais. Fait que, tu sais, on le voit, présente-toi dans 4 ans. Dans 4 ans ou 2 ans de petite partielle, là. Ça serait pas Ah, mais là, Justin, ça va être tough, là. En plus, à Val d'Or, là. Imagine aller au conseil, là, en avion. C'est vrai. Ah oui? Ouais, je vais me louer un jet, là, puis aller-retour chaque fin de semaine. Tabarouette. Fait que, on l'a vu, tu sais, l'implication des jeunes en politique, c'est un défi, mais c'est aussi essentiel pour la vitalité démocratique de notre société. Oui. Tu sais, maintenant que vous occupez officiellement vos fonctions, parlez-nous, on en a parlé un peu de votre campagne électorale, mais allez un petit peu plus en profondeur. Comment que ça a été, les grands défis, Comment les choses... ça s'est déroulé? Vous pourriez peut-être faire aussi un portrait de, c'est quoi, une journée typique, là, pendant votre campagne? De quoi ça avait de l'air? Une journée typique dans la campagne. Si je prends une journée typique, parce qu'il n'y a jamais une journée qui était pareille, il y a toujours des imprévus, puis il y a toujours des choses qui arrivent dans l'angle mort que tu n'avais pas vu venir. Mais habituellement, là, moi, je vous dirais un dimanche, là, c'était une journée typique de campagne. Il y avait toujours un événement le matin, un déjeuner des chevaliers de colon, un événement organisé par les loisirs de la ville où tu vas à la rencontre des gens qui, forcément, sont pas nécessairement dans ton district, mais au moins, tu te fais connaître au niveau de l'ensemble de la population. Puis il faut pas minimiser encore plus en région le bouche à oreille. Oui. Fait que, le fait de se faire voir dans des événements au public comme ça, ben, t'as la dame avec qui tu vas parler qui va dire à sa sœur qui reste dans ton district, « Hey, j'ai parlé au petit jeune là, qui se présente, puis il est bon, il y a de la drive, il y a du gars. Le petit boutin, il y a de la drive. » Fait que je te dirais, c'est ça, un événement le matin. Après ça, le porte-à-porte, il est à ne pas minimiser. Puis moi, j'ai eu la question aussi, faites-vous encore du porte-à-porte en 2025? Oui. Ben oui. Ouais, tu sais, comme si c'était pas de date, mais en fait, c'est vraiment comme ça que tu vas voir les gens. Puis que... Tu sais, il y en a qui m'ont dit, tu fais beaucoup de promotions sur Facebook, tu fais beaucoup de publications sur Facebook. Oui, on va toucher l'électorat jeune. Oui, il y a les partages, puis bon, l'interaction avec les j'aime, avec les commentaires. Mais la population plus vieillissante, je peux le dire ici, les aînés qui sont un peu moins à l'aise avec ces plateformes-là, ça ne change, tu sais, le Facebook, la vidéo que tu vas faire, ça sera rien comparé le toc, puis avoir une conversation face-to-face. Absolument. Moi, je vais faire un lien avec un podcast qu'on a fait plus tôt dans la saison sur l'accès à l'information. Tu sais, on en a parlé des chambres d'écho, puis l'accès sur Internet, comment que les algorithmes un peu contrôlent qu'est-ce qu'on voit. Le porte-à-porte, c'est une des seules façons de s'assurer qu'on atteint chaque personne. Puis qu'on a de l'information qui est véridique. C'est vraiment les intentions de la personne qui se présente. On sait qu'ils sont pas déformés. C'est elle qui les dit. C'est elle-même, cette personne-là, là, puis on a l'information claire et précise. C'est ça. Puis si on n'est pas là, on laisse un petit carton, un petit dépliant. Encore. Puis c'est ça, un petit encore. Puis les gens sont capables d'avoir l'ensemble de l'information, puis ce pourquoi on se présente, là, même si on les a pas vus. Ben oui, tout à fait. Moi, je dirais que ça a été 3 mois de campagne électorale de porte-à-porte. Dans mon district, on était 1700 électeurs. Wow. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Puis, moi, je dois dire, en plus, je l'ai fait en vélo. Parce qu'il faisait beau. Je me suis dit, moi, l'auto, on va laisser ça, tu sais, j'avais l'est de la ville, moi, là. Fait que, écoutez, je me suis dit, bon, je vais faire en vélo. Fait que, moi, mes 3 mois, ça a été du vélo à la rencontre des gens. Moi aussi, je me suis dit, j'allais cogner à toutes les portes. J'ai réussi à cogner à toutes les portes. On a vu environ 1000 personnes dans ces gens-là. Mais c'est le contact humain. Puis, je dirais que Samuel puis moi, on est des gens avec qui c'est assez facile de parler, là. Fait que. Ben oui, vous avez de la jasette. Ça dépend. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est notre force quand même d'aller jaser aux gens. Là. C'est là que tu montes ta personnalité, là. Et puis, ben, moi aussi, les réseaux sociaux. Puis c'était ce que j'avais fait la première campagne. J'avais mis beaucoup d'accent sur les réseaux sociaux. Mais c'était pas là que j'allais gagner des gens. Fait que cette année, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait une vidéo d'introduction de campagne, un peu comme on voit excellente, d'ailleurs. Oui, tu l'as vu passer. Vraiment. 13 000 vues sur ma vidéo. Puis moi, j'ai monté ça moi-même. Je suis pas un gros monteur professionnel. C'était un petit budget, là, on s'entend, là. Mais 13 000 vues, puis les gens m'en parlaient, les gens la visionnaient, la partageaient. Juste cette vidéo-là a montré un certain dynamisme, puis c'est fait aller sur les réseaux. Et je sais pas c'était quoi l'engouement cette année, parce que j'étais sur les réseaux sociaux il y a 2 ans, mais cette vidéo-là, elle a marché. Puis ben après ça, j'arrivais au porte-à-porte, puis les gens voyaient déjà un peu j'étais qui, puis ils étaient déjà plus ouverts à la conversation. Ouais, c'est sûr. Eh bien, c'est super intéressant. Merci beaucoup, les gars. Alors, sur ce, on va prendre une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Alors, on est de retour avec A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Alors, c'est quoi la grande leçon que vous pourriez tirer de votre expérience, de votre campagne électorale? Si vous pourriez nous faire un petit topo, là, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié, puis qu'est-ce que vous changeriez de cette expérience-là? Je dirais de rien prendre pour du cash, rien prendre pour acquis. Ouais. Parce que, on le dit, puis c'est plus que vrai, chaque vote compte.
Moi, à Beauceville, dans mon cas, j'ai été élu avec une majorité de plus ou moins 100 voix. Mais quand je regarde la municipalité d'à côté, la mairesse de Saint-Alfred a été élue avec un vote. Arrête. Ils l'ont-tu recompté vote. finalement? Oui, il y a eu un recomptage. Puis le recomptage l'a donné gagnante avec la jurisprudence. Jurisprudence, je déparle le matin. Fait que, tu sais, quand on dit chaque vote compte, moi, quand j'ai vu ça le 2 novembre au soir, Marie-Josée Terrien élue avec un vote, j'ai dit, OK, c'est vrai, là. Wow. Chaque vote compte. Fait que c'est ça, rien prendre pour acquis. La tangente, je le disais tantôt, là, la tangente peut aller d'un côté comme de l'autre. Je veux faire du pouce là-dessus d'ailleurs. Je sais pas si tu as assisté toi, au dépouillement direct. Oui, j'étais là. Moi, j'ai assisté au dépouillement, puis dans le fond, dans un district, il y a plusieurs sections de vote. Ouais. Il y avait la section de vote. Moi, j'avais 3 sections de vote, la 6, la 7, puis le BVA, le vote par anticipation. Mm-hmm. Fait que quand tu es candidat, tu peux te promener au travers des sections de vote. Moi, je sais que mon secteur où ce que je demeure, c'est la section 6. Fait que je savais que là, j'allais rentrer haut la main puis que j'allais avoir une bonne majorité. Mais ils ont commencé avec la section 7, qui est l'avenue Lambert, qui est les petits rangs. Mais moi, selon mes chiffres avec mes bénévoles, ça allait très bien. Sauf que je regarde ça dépouiller. Un Samuel, un Sandra, un Samuel, un Sandra. C'est stressant. Puis tu sais, c'est la première boîte qui dépouille. Puis ça se termine que il y a juste 2 votes d'écart. J'ai dit, ça va-tu être ça toute la soirée? Après ça, il y a eu la section 6 où j'ai eu une avance de 60 voix. Oh! Puis quand même. le vote par anticipation de plus ou moins 40 voix. Fait que j'ai dit, OK, ça s'est pas percolé, Ouais, OK. mais il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Fait que quand je dis rien prendre pour acquis, c'est autant la victoire que nos chiffres. Tu sais, notre pointage en porte-à-porte, là, moi, si je m'étais fié là-dessus, j'aurais été élu avec une majorité de 200 voix. Ah, ça a ouais? été de, OK. ouais, ça a été de 100 voix. Fait qu'il y a en tout cas, il y a eu quelque chose à quelque part que les gens, tu sais, des fois, on peut les pointer d'une façon, mais tu sais pas au final qu'est-ce qu'ils vont faire derrière l'isoloir, à quel endroit ils vont mettre leur X. Fait que, tu sais, être à refaire, ça serait de prendre un peu moins les chiffres et le pointage pour acquis. Puis vraiment, j'ai pas de remords pour ce qui est du porte-à-porte parce que, comme je l'ai dit, je suis allé voir tout le monde, mais de la manière que mon district qui est fait, c'est drôlement fait parce que j'ai le côté ouest de la ville, fait que, bon, du côté de l'église, puis pour les gens de Beauceville qui nous écoutent, je l'espère. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils vont être en mesure de se positionner, mais on est sur l'avenue Lambert jusqu'à Saint-Joseph, des Érables, fait que, tu sais, c'est comme la bonne partie ouest de la rivière, mais on va chercher les rangs en hauteur en allant vers l'autre municipalité voisine. Fait que moi, là, faire le porte-à-porte en vélo, ça aurait été impossible. J'ai une côte, la 108, qui monte jusqu'à Sherbrooke à monter, ça aurait été... Des excuses, ça, Samuel. Oui, ben écoute, ça sera peut-être quelque chose à faire pas l'an prochain, mais dans 4 ans, si je décide de solliciter un autre mandat. Mais non, mis à part, c'est ça, rien prendre pour acquis. Je dirais que être à refaire, j'irais de la même façon. J'ai pas mis toutes mes œufs toutes mes œufs dans le même panier. En disant, je mets tout sur Facebook, tout sur les réseaux sociaux. J'y ai vraiment été des 2 façons. Au début, je voulais même rien mettre sur les réseaux sociaux. J'ai une bénévole en particulier qui a vraiment mis l'accent là-dessus, qui m'a dit, non, faut que tu fasses de la promotion sur Facebook, des vidéos, des posts, tu mets des photos. Comme ça va toucher une clientèle, un électorat cible, mais ne pas minimiser, comme je l'ai dit tantôt, puis à défaut de me répéter, là, le porte-à-porte. Ouais, ben moi, je te dirais une leçon à tirer, là. Tu sais, la grosse morale de l'histoire, là, c'est que les jeunes ont leur place dans ce palier de gouvernement-là. Et puis, après ça, qu'est-ce que je changerais de ma campagne? Si on va plus sur un côté stratégique, ben justement, moi, c'est pour prouver que les jeunes ont leur place, je suis allé les chercher puis je les ai amenés dans mon équipe électorale. Dans mes bénévoles, j'avais 15 jeunes en bas de 25 ans. Oh, wow! C'est vraiment impressionnant. Les jeunes étaient impliqués dans cette élection-là, je peux vous le dire. Et puis, au final, nous, on a fait sortir notre vote. Quand on fait notre pointage au porte-à-porte, donc on va rencontrer les gens, on file un peu la personne, on sait, est-ce que, elle va-tu voter pour moi? Est-ce qu'elle me le dit clairement? Est-ce que j'ai un doute? Si mon adversaire, là, entre guillemets, passe, il va-tu être capable de la convaincre de voter pour lui, tu sais? Il y a ça qu'on se demande, ou est-ce que, ici, c'est pas pour moi? Fait qu'on pointe nos gens, puis à la fin, il faut les faire sortir, ces gens-là. Puis moi, je suis content que mon équipe, même si on était des jeunes à pour la plupart, c'est leur première campagne électorale, là, ils ont été capables de faire sortir les gens, et on a fait sortir 85% de nos gens en vert. Quelque chose que j'avais pas été capable de faire la première élection. Et puis ça me fait gagner avec une majorité de 12 voix sur 1000.
C'était très serré. Ouais. C'était Ça très devait être serré. encore plus stressant, là, le dépouillage et tout. Là. Jusqu'à 4 heures du matin, j'ai le cœur qui me battait là, dans la poitrine. C'était incroyable parce que moi, j'avais 4 boîtes plus 2 bulletins par anticipation. Après 5 boîtes de dépouillés, j'étais en arrière de 13 voix. Et puis, la dernière boîte est rentrée à plus 25. Et mon Dieu. Wow! Ça a été enlevant, là. Mon Dieu, allez-y pas en présentiel, c'est tellement stressant, là. Mais... Fait que, tu sais, une leçon à tirer, je dirais, là, c'est vraiment de faire sortir le vote, de s'entourer des bonnes personnes pour aller chercher ces gens-là. Puis, au final, de rester soi-même, puis de pas jouer une game, là, je pense que c'est... Oui, de rester authentique, j'imagine. De ça rester fait la authentique, différence. ça fait une Ça se différence. voit aussi, c'est Ça quand se les gens, voit. ils la jouent fake aussi, là, tu sais, puis quand les gens, ils sont vraiment de cœur. Le Kid Kodak. Oui, exactement. Puis, ben, tu sais, j'imagine aussi, on parlait beaucoup des bénévoles, mais j'imagine que ça a vraiment fait la différence dans vos campagnes. C'est vraiment beaucoup de gens qui vous entourent de partout, là, tu sais, la famille, les amis, tout le monde. Vous, comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes allé vers les gens ou c'est eux qui sont venus vers vous? Moi, comment ça a marché? Je vais être honnête, là, puis je suis convaincu que je parlerai pas pour vas-y, toi, mais je suis convaincu vas-y. qu'on va aboutir dans le même sens pour ça, là. J'aurais pas gagné cette élection-là sans mes bénévoles, sans ma famille. Je suis d'accord. Parce que oui, on a une job en tant que candidat d'aller voir le monde, mais juste la sortie du vote pour la journée du vote par anticipation, le jour J, sortir le vote, pointer le monde aussi, faire les téléphones jusqu'à la dernière minute, on avait besoin de monde. Mm-hmm. Fait que oui, il y a des gens de mon entourage qui ont levé la main. Il y en a que j'ai été voir, que j'ai tâté le terrain. Ouais, tu sais, je me présente au municipal, j'aurais besoin d'un coup de main, ça te C'est tente ça. de venir? Mais majoritairement, c'est des gens qui ont levé la main, qui m'ont dit Sam, on te voit aller depuis plusieurs années. On savait qu'un jour, tu allais aboutir en politique. Fait que c'est notre tour, finalement, d'être là puis de te donner un coup de main pour accéder au conseil de ville à Beauceville. Fait que sans eux, j'aurais pas eu le résultat que j'ai eu, j'aurais pas eu la campagne que j'ai eue. Fait que cette victoire-là, puis moi, la soirée des élections après le dépouillement, là, je tenais un petit rassemblement chez nous avec mes bénévoles. Tu sais, je leur ai dit, cette victoire-là, c'est pas vôtre. ma victoire, c'est notre victoire parce Ouais. qu'on l'a eu ensemble grâce à vous autres. Ouais. Puis ça, c'est vraiment important de pas minimiser l'impact qu'ont les bénévoles. Il y en a qui ont dit « Ouais, mais j'ai pas fait grand-chose. » Non, le pas grand-chose que tu penses avoir fait, ben au final, c'est peut-être 5, 10, 15 votes dans la boîte qu'on a eu. C'est peut-être des gens qu'on a été touchés que si moi, je l'avais fait par moi-même, on n'aurait pas été touchés. Fait que c'est vraiment, tu sais, puis ça, il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit. « Ouais, Sam, j'ai pas fait grand-chose. » Non, ce que t'as fait, il a été fait. Fait que, tu sais, de pas minimiser ça. Surtout dans votre cas, les marges étaient très serrées, oui, donc oui. le peu peut-être que quelqu'un pense avoir accompli, c'est peut-être qu'est-ce qui a changé là-dedans. Ouais. Absolument. Moi, je peux honnêtement dire que chacun de mes bénévoles m'a fait gagner. Ouais. Parce que chacun, je suis persuadé que chacun est allé me chercher plus que 12 votes. Mais c'est ce 12 votes-là là, qui a été super important. Puis moi, je partais avec un petit handicap parce que je me suis pas présenté dans mon district. Oh, OK. Je me suis présenté dans un autre district parce que, bon, moi, c'est un district qui était plus jeune. Je croyais être plus près des réalités de ces gens-là, des jeunes familles, justement. Fait que c'est pour ça que je me suis présenté là. En plus, ma conseillère à moi, je voulais qu'elle soit réélue. Donc, donc c'est ça. Fait que je me suis présenté dans un autre district. Puis moi, ma famille est pas de Montmagny. Mes parents sont arrivés en 99 en Montmagny. Donc, OK. les gens connaissent pas nécessairement les Lavergnes. Ouais. Parce qu'on est relativement nouveau, parce qu'on est pas de là. Fait que j'avais ce petit handicap-là que je pouvais pas aller dire à ma tante, hey, va chercher ton cercle d'amis. Mais le district 6 à Montmagny, c'est des familles avec qui j'ai grandi. Puis c'est là que j'avais plus d'affinité parce que c'est les joueurs de hockey, c'est les gens avec qui j'ai été au cégep, c'est les gens qui, au final, qui nous ont côtoyés parce que c'est des familles quand même relativement actives, là. Fait que c'est là que j'ai été capable d'aller chercher de l'appui. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher des ambassadeurs. J'ai dit, bon, toi, faut que tu ailles me parler, tu vas faire voter ta famille, tes cousins, puis tes voisins. Puis c'est juste cette gang-là, mais je veux que tu les fasses sortir. Mais tu mets vraiment la main à la porte, puis c'est le fun C'est de ça. cibler ça de même, ouais. Mais ça a C'est une marché. bonne stratégie, Ouais, pareil, Ça a marché. oui. Parce que si eux autres, ils s'occupent juste de leur poignée de gens proches, mais cette poignée-là, moi, j'ai moins besoin de m'en soucier, tu sais, au Ça, final. au moins, on est sûr que c'est solide. là. C'est ça. Ouais. Ah. Très intéressant. Mhm. Fait qu'on en a parlé un peu, je pense, tu sais, la journée des élections, ça a été stressant, comme qu'on le voit. Ah oui. Ça a été jusqu'à la dernière minute, même, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais pas gagner? Ouais.
Fait que c'est ça. Maintenant élu, on peut parler un peu c'est comment rendu au conseil, qu'est-ce que ça représente, les enjeux. Fait que ça s'est passé comment votre intégration pour commencer? Comme je l'ai dit tantôt, très bel accueil. Vraiment, là, tu sais, j'ai rien à dire là-dessus. Les conseillers m'ont vraiment salué, ont salué mon engagement également. C'était-tu des anciens conseillers qui avaient de l'expérience? Oui, c'est tous des conseillers qui ont été réélus par acclamation. Il y avait vraiment juste deux élections à Beauceville, une élection à la mairie puis une élection au poste de conseiller. Puis de la manière que ça s'est fait, c'est qu'il y a eu un rebrassage de cartes. Fait que le nouveau maire, en fait, Patrick, quand il s'est présenté, il a dit le plus possible, j'aimerais que les conseillers émanent de leur district ou demeurent dans leur district. Fait que lui, en se présentant à la mairie, il y avait un poste de conseiller qui demeurait vacant, mais les conseillers, en retournant dans leur district où ce qui demeure, le 3 demeurait libre. Puis comme par hasard, le 3, c'est mon district de résidence, c'est le district où j'ai grandi. Fait que c'est pour ça que je me suis présenté. Est-ce que je me serais présenté malgré tout avec un rebrassage de cartes, avec un conseiller sortant? Peut-être, peut-être pas. C'est pas une réflexion que j'ai eue. Mais tout ça pour dire, là, je m'écarte. Peux-tu me... juste un peu l'intégration. L'intégration, oui, c'est ça, excusez. Oui, c'est ça. Très bel accueil de la part des conseillers. Ce que je voyais quand j'étais attaché politique, c'est que les élus sont énormément exposés à la critique. Oui. Tu sais, tu le vois quand t'es staffer, mais tu ne le vis pas. Mm-hmm. Puis ça, de cette affaire-là de se faire une carapace, puis d'avoir les tripes solides, comme je le disais tantôt, c'est encore plus vrai. Moi, j'ai eu tout récemment mon premier conseil, le 17, et sortant de ça, moi, j'ai beaucoup de familles dans mon district. Oui. Là, tu disais, moi, c'est pas le district où ce que je demande. Moi, un gars de la place. Un gars de la place, j'ai beaucoup de familles. Mais la fin de semaine passée, quand je redescends chez nous, j'ai une de mes proches, elle me dit « Ouais, j'ai eu un téléphone d'une telle. Elle m'a dit qu'il va falloir que tu mettes tes culottes puis que tu dises que ça marche pas au conseil puis tu fasses valoir ton point. » Tu sais, c'est rien de gros, je l'exagère peut-être, mais j'ai dit « OK, on commence déjà. Ouais, » Mais ce que les gens, comme je l'ai dit tantôt, les gens comprennent peut-être pas qu'on n'est pas là pour débattre. Oui, faire valoir notre point. Oui, exprimer notre mécontentement. Mais là, tu sais, on votait pour une subvention, pour une caractérisation des sols, pour un rang. Mm-hmm. Dans le fond, je vais faire une petite parenthèse vite, là. Beauceville, année après année, fait face à des inondations. Mm-hmm. Ouais. Fait que ça fait en sorte que les principaux tracés où est-ce que les automobilistes passent doivent être revus parce qu'ils sont sous l'eau. Fait que les gens, nous autres, dans l'Ouest, passent par le rang Saint-Joseph. Mais il y a tellement d'autos qui passent là, puis en plus, on tombe au mois de mars-avril. Fait que comme c'est de la terre, les rangs sont dénivelés, c'est épouvantable. Fait qu'il y a beaucoup de citoyens dans mon porte-à-porte. Ça serait le fun que l'asphalte se fasse dans le rang Saint-Joseph. Nouvellement élu, moi, on m'a dit que c'est un dossier qui traînait depuis plusieurs années. On va de l'avant avec ça. Partie 1, phase 1 qui va être débutée après la fonte des neiges. Caractérisation des sols pour l'autre partie pour savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous avant d'asphalter. Fait que, tu sais, c'est d'être exposé à cette critique-là que je m'y attendais, mais pas aussitôt. Puis aussi que ça passe par mon voisinage. Puis ça, je l'ai toujours dit. Même dans ton coin, je pense peut-être pas à Montmagny directement, mais il y a un maire sortant qui disait qu'il se représentait pas, lui, parce qu'il y a des gens qui venaient chez lui directement, qui s'en prenaient à sa famille, qui se pointaient directement devant chez lui. À un moment donné, il faut tracer la ligne entre l'individu, entre le Colin, entre le Sam et le poste d'élu, le poste de conseiller municipal. Mm-hmm. Tu sais, moi, je l'ai dit le jour où il y a des gens qui vont débarquer chez nous quand je suis pas là puis qui vont s'en prendre directement à ma mère, mon frère, à la famille pour un dossier de je sais pas quelle envergure, ça marchera pas. Ouais. Oui, je pensais que le phénomène des réseaux sociaux, qu'on est de plus en plus exposé à critique, à la haine, allait être présent. Moi, dans mon cas, je l'ai pas vécu puis je me souhaite ne pas le vivre. Je le souhaite. Mais le fait qu'on soit dans des petites ruralités, ben c'est ça. C'est le parle-parle, jase-jase, puis là, ben que ça passe par mon entourage, par mon voisinage pour dire hey, comment je devrais me comporter en tant qu'élu. Moi, je veux pas être plate puis je veux pas être fendant en disant ça. Mais j'ai été élu, j'ai décidé de faire le saut, de me porter candidat. Fait que ce que j'ai envie de dire aux gens qui font cette critique-là, présentez-vous dans 4 ans. Puis laissez-moi une chance aussi. Laissez-moi une chance. Je commence. Je suis pas un Gérard Deltel ou un Jacques Gourde de ce monde qui sont là depuis plusieurs années. J'émane tout juste là, dans le milieu municipal. Donc, laissez-moi une chance, laissez-moi
Ne serait-ce qu'un an, 2 ans, une mi-mandat, puis par la suite, on pourra critiquer. Je commence, donc j'apprends. C'est un apprentissage aussi à chaque jour. C'est pour n'importe qui, pas juste pour un jeune. Là. N'importe qui rentre dans une nouvelle organisation doit s'approprier les dossiers. Là. Absolument. Ouais, moi, je dirais aussi que j'ai été bien accueilli. Et j'ai beaucoup de conseillers qui ont de l'expérience. C'est des conseillers, entre autres, qui ont quelques mandats derrière la cravate. On est 2 nouveaux. Et puis, ce qui est le fun, c'est que l'administration nous a vraiment très bien encadrés dès le début. On a une grosse administration à Montmagny. Je pense que, on a beaucoup d'employés et puis elles sont très à leur affaire. Il faut que je le dise. Puis ils nous apportent, là, dans les dernières semaines, là, j'ai visité un barrage là, qui nous approvisionne en eau potable. On était sur le terrain. Ils nous ont montré vraiment des affaires concrètes. Puis ils nous ont mis à jour des sujets chauds aussi qu'on va sûrement discuter tantôt. Là. Oui. Mais c'est des choses qui est super le fun, que je trouve qu'à Montmagny, on nous a bien accueillis. Pour la réception des citoyens, écoute, moi, je me suis pas fait lancer le pot des fleurs, je me suis fait lancer les fleurs. On est très contents. Les gens sont venus à l'hôtel de ville la première fois pour féliciter notre nouveau conseil municipal qui est d'ailleurs super diversifié. On a quelqu'un dans chaque dizaine. 20, 30, 40, 50, puis 3 dans la soixantaine. Wow. Ah ben tant mieux. Paritaire, goffée, avec la première mairesse de l'histoire de Montmagny. Le plus jeune conseiller de l'histoire de Montmagny aussi. Alors les gens étaient quand même assez contents. C'est une belle brochette. C'est une belle brochette. Puis on reçoit des beaux commentaires. Donc les gens sont contents. Puis moi, je suis très content de ça aussi. Je préfère les fleurs que les menaces. Là. Ben, tout à fait. Mais justement, parlant des dossiers chauds, c'est quoi justement ces dossiers-là prioritaires pour vous dans vos mandats, là, pour vos villes? En fait, Colin, voudrais-tu commencer? Oui, ben en fait, là, toi, tu as parlé d'inondations. Ben, je vais commencer avec ça. Nous, c'est pas les inondations au Montmagny, mais c'est l'érosion des berges. Ah ouais. Et la réalité du municipal pour les prochaines années à venir, c'est que, bon, les questions de budget, nécessairement, le budget suit pas toujours, mais les municipalités vont avoir la nécessité d'engager beaucoup de fonds pour les changements climatiques dans les prochaines années. Et ça, c'est la nouvelle réalité municipale. Bon, ça vous touche à Beauceville, ça nous touche aussi à Montmagny. Ça faisait longtemps qu'on avait eu l'érosion des berges. On a perdu des terrains de camping incroyables avec les années. Puis là, on a finalement approuvé l'avis de motion la semaine dernière, la résolution la semaine dernière, par contre. Et puis, dans le fond, c'est que les gouvernements provinciaux et fédéraux s'entendaient pas pour dire, bon, est-ce qu'on peut enrocher sur le territoire de la berge, sur le territoire du fleuve? Puis là, ça avait été vraiment compliqué. Finalement, on a investi 2,5 millions là, pour conserver notre camping. Fait qu'en enrochement, c'est un projet chaud qui, je dirais pas, qui est clos, mais qui, au moins, c'est voté, c'est approuvé, ça va se faire. Maintenant, nous, on a un nouveau dossier, une autre réalité du milieu municipal, puis pas juste à Montmagny, c'est l'itinérance en région. Après la COVID, l'itinérance s'est transportée vraiment dans les régions, puis ça devient une nouvelle réalité. Nous, à Montmagny, on a une douzaine d'itinérants visibles, puis une cinquantaine qui sont en situation d'itinérance. Donc, c'est une nouvelle réalité, puis que les gens sont pas habitués à ça. Je veux dire, de voir une tente au parc de la mairie à Montmagny ou sur la scène municipale, c'est quand même choquant. Puis ça a été quand même un sujet de campagne, puis il y a des projets qui se préparent avec ça. Donc ça, je dirais que c'est un projet chaud. Puis dans les bonnes nouvelles, c'est qu'on a des beaux projets de complexes sportifs et culturels. On va améliorer nos installations, on va agrandir l'offre aussi qu'on va pouvoir offrir. Puis en fait, ça va faire un mini PEPS là, sur ceux qui sont là. Oui, c'est un beau projet que j'ai bien hâte de contribuer. Là. Puis toi, Sam? On en a parlé, tu viens de le soulever, les inondations. C'est sûr qu'on peut pas passer à côté. Ça fait 3 fois que l'hôtel de ville à Beauceville a été refait à cause de l'eau, à cause de l'incendie. Et là, aussitôt que j'ai été élu, on m'a mis au fait du CMSC, Centre de services municipaux et communautaires. Là, c'est un acronyme pour le moment, mais on va trouver un nom parce que tout le monde s'enfarge. C'est de dire, on sort l'hôtel de ville de l'eau. La ville a fait l'acquisition d'une ancienne entreprise à Beauceville, tout près de la nouvelle Arena. Fait que de dire, on sort l'hôtel de ville de l'eau, on met l'ensemble là, des services au même endroit, donc bibliothèque, salle communautaire, le comité d'aide de Beauceville qui vient en aide avec les denrées alimentaires, avec les personnes les plus vulnérables, le Murmure qui vient en aide avec les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, de tout regrouper au même endroit, avoir l'hôtel de ville aussi, avoir l'ensemble des services municipaux, je pense que c'est une bonne chose. On sort de la zone inondable. Vous déménagez, c'est ça? Oui, on déménage, là, tu sais. Moi, je veux pas être optimiste, mais si d'ici la fin du mandat,
Les travaux sont débutés à l'ancienne usine de Duvaltech, là, où est-ce que l'hôtel de ville puis le centre communautaire va se faire. Ça va être déjà un bel accomplissement. C'est ça, un bel accomplissement. Surtout qu'on s'en va près de l'école Jésus-Marie, l'école secondaire privée à Beauceville, près du nouvel aréna, de sortir là. Tu sais, Beauceville, année après année, je le parlais, les inondations. Oui, là, il y a l'hôtel de ville qu'on va sortir de l'eau, mais l'autre défi, c'est qu'il y a beaucoup de terrains qui ont été démolis. Donc, il y a plusieurs maisons qui ont été démolies à cause de la zone, la ZIS, qu'on appelle la zone d'intervention spéciale, donc la zone inondable. Il y a énormément, je pense que c'est 70, je veux pas m'avancer sur les chiffres, là, mais c'est 70 à 80 maisons à Beauceville là, qui ont été démolies. Il en reste encore une vingtaine en zone inondable. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ces terrains vacants-là? Parce qu'on peut pas faire d'infrastructure, fait qu'est-ce qu'on fait des jardins? Est-ce qu'on fait des parcs à chiens? Je sais qu'il y a un dossier qui se travaille actuellement là, pour un parc à chiens. Je sais que du côté de Sainte-Marie, il y a une zone de stationnement pour campeurs, pour véhicules récréatifs qui a été fait. Donc, c'est plusieurs dossiers qui sont sur la table à savoir qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir de notre ville, pour revitaliser ces terrains vacants-là et se tourner vers l'avenir pour reprendre ton slogan. Et peut-être en terminant, un dossier que je suis agréablement surpris. Faire une histoire courte, en secondaire 5, on avait un projet d'action citoyenne d'entrepreneuriat à faire. Puis moi, j'ai dit, Beauceville, en Chaudière-Appalaches, dans la MRC de Beaucentre, c'est la ville où il y a le plus de précarité alimentaire. OK. Donc, j'ai dit, pour répondre à cet enjeu-là, il faudrait avoir un frigidaire communautaire, comme il se fait un peu partout à travers la Beauce, à Saint-Georges, notamment à Tring-Jonction. Oui. Donc, j'ai lancé l'idée en l'air, mais je suis parti à la fin de mon secondaire. J'avais tout monté le projet avec les endroits cibles, le slogan, le logo. J'avais parlé à différents organismes, avec la ville également, avec les loisirs de la ville. Puis, je suis parti, mais sans plus. Et là, j'arrive au conseil. Non, mais j'arrive au conseil, puis on me dit, « Hey, c'est toi qui as parti ce dossier-là? » Oui. Ben, ça va voir le jour. On m'a dit que ça a bretté, puis là, j'entrerai pas dans les détails, ça a bretté, là, excusez l'expression, mais ça a bretté pendant plusieurs années pour différents enjeux. Fait que là, qu'on apporte à ma séance de travail, au comité de travail lundi, hey, ça brette encore pour telle affaire, faudrait trouver une solution, que la ville le prenne sous son aile. Fait que là, on va le déménager dans l'ancien poste de taxi, qui est un bâtiment qui appartient à la ville. Le frigidaire va être branché, va être à l'abri pour l'hiver, pour la pluie également. Et on collabore avec différents acteurs du milieu, avec le CHSLD, donc tous les repas non distribués vont aller directement au frigidaire communautaire. Également, avec l'école Jésus-Marie, il y a un cours d'action citoyenne. Donc, ils vont mettre dans des plats là, les différents repas, vont faire également de la popote pour le frigidaire communautaire. Les différents organismes du milieu aussi vont s'occuper du frigidaire. Fait que moi, de voir que ce projet-là se concrétise, que le petit gars de secondaire 5 savait pas qu'il allait se présenter au municipal, qui arrive conseiller, puis que son projet est encore souligné, puis qu'il va de l'avant. Ça, vraiment, c'est une fierté. Puis j'ai même pas fait l'accent là-dessus dans ma campagne. Moi, dans ma tête, c'était un projet, je le présente, puis ça s'arrête là. Ouais. Mais de voir, puis ça va se faire avant les fêtes. T'sais, vous savez, là, dans le temps des fêtes, on reçoit... On a besoin. On fait de la nourriture pour une armée, finalement. Ouais. Fait qu'au lieu de jeter ça, de dire, il y a une initiative à Beauceville pour répondre à une demande croissante, qui va être en plein cœur de notre centre-ville, donc pour répondre aux gens de l'Ouest, à la demande qu'il y a dans l'Ouest et dans l'Est de la ville. Je pense que c'est vraiment un très beau cadeau là, pour débuter mon mandat. Fait que tu as parti la boucle et tu vas la terminer. Oui, c'est ça. Oui, vu comme ça, vraiment. C'est un bel accomplissement. Oui, une belle fierté. Bon, c'était vraiment intéressant. On est déjà rendu à la conclusion. Donc, oui. Ça a passé vite. Pour conclure rapidement, avez-vous des conseils pour des gens qui désireraient s'impliquer ou se lancer en politique? De pas avoir peur. Okay. Je le disais, oui, on est exposé à la critique. Oui, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'engagement. Mais si on le fait pas, qui va le faire? On dit toujours, il y a toujours ce discours-là, puis ce message-là qui percole. Ah, les jeunes, ça s'implique pas, ça sort pas voter. Vrai. Je pense qu'on est cette preuve du contraire-là, qu'on est capable de s'impliquer, qu'on a notre place au cœur des décisions des gouvernements de proximité, donc en l'occurrence les conseils de ville, les conseils municipaux. Donc, de ne pas avoir peur de se présenter, puis même si c'est une défaite, même si c'est une victoire, tant mieux, on participe au cœur des décisions, mais si c'est une défaite,
Mais c'est un apprentissage. On apprend. Colin peut le témoigner. On apprend, puis comme un ancien premier ministre disait, on se lève les coudes, on se crache dans les mains, puis on recommence. Fait que tu sais, c'est ce que t'as fait à 19 ans, ça a été une défaite, regarde où ce que t'en es rendu, tu t'es représenté, t'as été élu. Mais je pense que c'est vraiment un bel apprentissage puis un beau milieu qui mérite d'être découvert. Comme je l'ai dit tantôt, puis j'ai l'impression, en tout cas, quand je vais m'écouter, je vais dire crime, je me suis répété dans ce podcast-là. Mais c'est pas juste la gestion des poubelles, la gestion des égouts, la gestion des lampadaires. C'est beaucoup plus que ça. Fait que de briser ce stéréotype-là, d'une part, de dire que c'est juste ça qu'on fait au municipal, puis de dire c'est juste des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui sont collés à leur siège, c'est pas vrai. Fait que impliquez-vous, que ce soit au municipal, je l'encourage fortement, au provincial, au fédéral, soyez au cœur des décisions, prenez part aux participations, parce qu'au final, en prenant part à ces participations-là, à ces